Voilà. Elle vient de donner exactement la phrase que je voulais entendre. À chaque fois que je parle, peu importe l'information, la localité, cette même phrase retombe. Quand j'utilise l'engrais foliaire, c'est parce que bon, c'est facile à mettre dans un pulvérisateur, à pulvériser au lieu d'appliquer sur la racine. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel niveau on nous a déjà aliénés avec l'engrais foliaire? Parce que, et tout à l'heure, je disais que la bêtise, c'est la chose la mieux partagée. Oui, c'est vrai. Puisque quand elle dit que, donc, c'est plus facile pour elle de mettre l'engrais dans le pulvérisateur et pulvériser sur les plantes au lieu d'appliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais encore prendre un exemple pour vous illustrer. Si une personne est malade, il peut arriver deux personnes soient malades, autant pour moi, prenons ces deux personnes qui sont malades, et il y a une personne qui est sous le coma. Je pense que quand une personne est sous le coma, il faudra qu'on passe maintenant, on nourrit cette personne par la veine, et puis l'autre personne qui n'est pas sous le coma, et puis mange directement par la bouche. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on fait passer la nourriture par la veine, à travers des sondes, il est impossible, il y a certaines vitamines que la veine ne peut pas manger. Ça, on est d'accord. C'est l'exemple pour laquelle, même s'il a fait 1 an, 2 ans sur le truc, il y a une certaine morphologie. Il ne peut pas être gai parce qu'il y a certaines choses que la veine ne peut pas assimiler. Et pourtant, celui qui passe par la bouche, bien que dans un premier temps, au fur et à mesure, quand il va manger, il va reprendre des efforts parce qu'au niveau de la bouche, il y a certaines, tout le système digestif pour pouvoir assimiler certains éléments, certaines vitamines que la veine ne peut pas. C'est la même chose avec la plante. C'est tellement stupide de penser que l'engrais foliaire va remplacer l'engrais qu'on applique au niveau des racines. Non. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau même des feuilles, il y a 3 grandes vitamines que la plante a besoin. Et au niveau des feuilles, la feuille ne peut absorber qu'une seule vitamine, pas 2, une seule grande vitamine. Et maintenant, à côté de ça, il y a 6 autres éléments, fer, magnésium, bore, manganèse. Et une plante, en réalité, a besoin de jusqu'à 18 vitamines. Et quand c'est l'arbre, c'est 24. Je prends le terme vitamine pour faciliter cela. Donc, c'est un peu ça, il faut faire très attention. L'engrais foliaire ne pourra jamais remplacer l'engrais racinaire. Ça, il faudrait que vous sachiez ça. Ça ne pourra jamais remplacer l'engrais racinaire. Ça, il faut le retenir. Et que ça reste pour longtemps, jamais. Et l'engrais foliaire est là pour corriger. C'est un peu comme un anti-stress. C'est comme l'animal, lorsqu'on quitte les poussins d'un lieu à un autre, on lui donne un anti-stress. C'est pour qu'il puisse s'adapter. Et c'est la même chose avec l'engrais foliaire. L'engrais foliaire, lorsque c'est en pépinière, on peut appliquer pour que ça pousse bien. Et lorsqu'on veut transplanter de sa pépinière à un autre endroit, il est important maintenant qu'on puisse corriger. Et parfois, quand il y a certaines carences, on vient juste passer une fois. L'engrais foliaire n'est pas une fertilisation. C'est ce qu'il faut retenir.